Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Giovanni. Bonjour. Bonjour Giovanni, comment vas-tu? Mais ça va très bien. Tu as vu, j'ai fait un bonjour très soft, très sympathique. Ah, très, très solennel, très bien, J'ai très beau. Ça fait tellement longtemps que je n'ai plus dit bonjour à quelqu'un, ça fait 1 an et demi, que du coup, je sais même plus comment on fait pour dire bonjour. Tu imagines? C'est hallucinant. D'accord. Ah bah oui, oui, j'avoue. Bah tu sais, moi je me pose la question par rapport au fait de faire la bise aux gens. Je vais plus y arriver après en fait. Ah oui, non, mais moi je fais la bise de loin. C'est-à-dire qu'on se crache dessus. Alors c'est pas très sympa, mais ça permet de dire bonjour quand même. Mais Oui, le mec c'est qui a rien vrai, c'est vrai. compris, tu sais, au geste barrière. Ah bah totalement, totalement. Oh mais tu sais quoi? Mais j'ai vu de ces trucs. J'étais chez Lidl et je vois une caissière, donc qui avait le masque. Je précise caissière pour dire, en gros, c'est la personne quand même qui doit faire attention parce qu'elle est en contact avec tout le monde, tu vois? Oui. Je la vois, elle voit un mec qu'elle connaît, le mec avait le masque aussi. Je te jure, devant mes yeux, ils ont enlevé le masque tous les 2, ils se sont fait la bise et ils ont remis le masque. Ah oui, mais c'est pour ça qu'Amazon, du coup, il a enlevé les caissières. Comme ça, lui, il a tout compris. C'est pas c'est pas une question de pognon, c'est une question de bien-être et de sens Mais totalement, de sens de la mais vie, en fait. mais comment peut-on douter de des bonnes intentions de Jeff Bezos? Mais bien, bah, mais aucune, aucune. Il gagne à être connu, en tout cas. Tu dis le gars, bon, Il va sauver l'humanité, oui, tu c'est vois? ça. Voilà, Bah c'est ça. Jeff Bezos, soit c'est un super héros des Marvel, soit c'est un pourri de d'Amazon. écoute, je pencherais pour le premier, moi. Moi, je le vois bien dans un Marvel quand même. Ouais, complètement, c'est Son clair. super pouvoir, c'est qu'il peut faire apparaître des téléplasmas en moins de 30 minutes. C'est ça, livré chez toi. Exactement, voilà. Ah, j'aime bien. Faudrait qu'on se refasse tous les Marvel, toi et moi, qu'on débriefe un Mais peu. carrément, carrément. Hulk avec la touffe de Trump, enfin, tu vois? Il y a tellement de choses à faire. Alors, autant le vert, ça lui va bien, autant l'orange, je suis moins sûr, tu vois. Ouais, mais il est toujours en colère, il dit toujours de conneries, ça va. Ah oui, alors là, à ce niveau-là, ça lui va très, très bien, hein, bien sûr, hein. Au pire, on fait une série, hein, Orange is the new green, tu vois, ça peut Mais marcher, hein. carrément, Bien carrément. sûr. Il y a tellement de trucs à faire, c'est clair. Et Iron Man, tu vois, je voudrais bien, je sais pas moi, un mec comme Obama. Tu sais qu'en Pas mal. plus, normalement, Iron Man est noir, normalement. C'est un black Iron Man dans les BD. Ah bon, à l'origine, il est À noir? l'origine, c'est un black, ouais, ouais. D'accord, parce que je sais que et moi j'ai vu les films Iron Man, j'ai vraiment très, très peu de culture à ce niveau-là, mais j'ai Ouais. vu les films Iron Man et je sais qu'il y a un deuxième Iron Man noir, mais le Oui. principal, c'est voilà quoi, c'est, Robert Mais oui, Downey mais Junior. complètement. Mais c'est d'ailleurs, je pense qu'il y a un clin d'œil avec ça d'ailleurs dans un film avec Robert Downey Jr. qui joue avec Jack Black. Je sais plus Oui. comment ça s'appelle. C'est Sous les soleils des tropiques ou un truc comme ça, ou Sous la guerre des Ah tropiques. Enfin, oui, un truc avec tropiques oui, et Tonnerre sous les tropiques. Tonnerre sous les tropiques, voilà. Et en fait, il joue un black, Oui, Robert il Downey s'est il Jr. s'est fait un blackface dans le film, ouais. Exactement, voilà. Et c'était simplement pour dire, bah voilà, Ah, je peux jouer les rôles de black, voilà. Sauf que dans Iron d'accord. Man, voilà, il a piqué le rôle d'un black. Ouais, bah, malheureusement, il y a eu un whitewashing, comme ça arrive très C'est souvent, c'est ça. Bah, ouais, ouais, c'est Michael Jackson qui avait lancé la mode il y a des dans les années 80 et il est mort, voilà. Fin de Bon, l'histoire. mesdames et Il va être messieurs, sympa ton podcast. ah mais il va être super sympa, t'inquiète pas. Moi, je te le dis, mesdames et messieurs, je vous l'annonce à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de nouveaux invités, il y aura plus que Giovanni à chaque fois. Voilà. On racontera Ça même tombe pas bien, des je sais galères pas comment faire. d'humoristes. On raconte mais tu sais quoi? On va sortir juste des concepts comme ça. Moi, je te suis et puis je note. Effectivement, il y aura alors retrouver les galères d'humoristes, les 1 heure avec un humoriste. Les Le tout avec Giovanni, c'est le plus voilà, simple. parce qu'il y a les Mais en humoristes en tout galère, mais ça fait 1 an et demi qu'on est en galère les gars. Il va falloir quand même qu'on en parle. ouais. Ah, punaise, ouais, c'est dur, c'est dur. Toi, tu as joué quand la dernière fois? En 1900, 1972, je crois. Oui, comme j'étais le dernier à jouer. J'y suis allé en 406 à l'époque. C'était Peugeot qui lançait sa première voiture Tu es et sûr que c'est pas non, une 404, tu es sûr? une 404 exact, une 404, c'est vrai, ouais, c'est vrai. La 406, c'était la platine vinyle de Philips, la platine vinyle 406. Non, c'est une 408 même et enfin Ah d'accord, c'est possible, c'est et possible. En tout cas, la 404, hein, qui, comme son nom l'indique, était une belle erreur. oui, bah oui D'où l'hommage sur internet, erreur 404 de partout, ah écoute, Peugeot a marqué les esprits et internet, c'est pas mais mal. ouais, oui, c'est vrai. Ah oui, mais non, non, là, moi, j'ai joué la dernièrement que j'ai eu l'honneur, et le privilège et la chance de pouvoir remonter sur scène. C'était, pendant la petite pause, pendant la mi-temps, tu sais, septembre-octobre là. On a fait une mi-temps, bah, pendant que les politiques sont partis en vacances en fait, ils en ont chié juillet, août, puis ils se sont dit: «Bon les gars, allez, 2 mois de pause», puis, on a pris septembre-octobre. Mais, non, j'ai réussi à jouer avec les masques et tout ça.
On a même fait, et je donnerai pas les noms, mais on a fait des festivals à 800 personnes à peu près. Ah ouais. Alors que c'était limité à 500, mais c'était un festival qui avait tellement d'ancienneté et tellement de succès depuis 20-30 ans que, bah, à un moment, ils ont dit, bon, allez, les gars, on va mettre 500 sièges. Et puis, pour finir, 800 personnes sont arrivées. Puis, on dit, bah non, nous, on s'en fout, on va se mettre là, debout, d'accord, bon. Ah, Et on a quand même réussi à jouer sur ce festival avec Dedo, mon copain Dedo. Et bien. on était bien content de jouer quand même. Ah bah Mais c'est vrai que j'imagine, ouais. c'était un peu dur. Mais j'ai hâte de reprendre. Même si je t'avoue que là, je suis arrivé au moment où j'ai passé le cap du j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol et réouvrir les salles. Là, j'ai passé le truc, tu vois. Je me suis dit, bon, bah écoute, on va vivre comme ça, hein. Tu vois? C'est ça, la résignation. Tu es dans l'étape de Oui, c'est ça. résignation. Oui, ouais, voilà. Ouais, je suis parti dans le cinéma, dans d'autres projets, dans des projets. Je suis en train de travailler sur un album pop rock, tu vois. Ah, Ce qui est très con parce que je ferai jamais de concert, mais 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 du coup, mais tu veux non, garder ouais, l'esprit occupé, quoi. ouais, je me suis occupé autrement. Bah, Ce tu qui est bien fait, ce qui hein, est bien. écoute, hein. Mmh. Et donc, du bon vieux temps où on jouait, hein, donc jusqu'en 1972, tu avais quelques galères, des anecdotes ou des galères à nous raconter? Ah, j'en ai eu plein parce que moi j'ai fait pas mal de métiers, enfin pas mal de métiers, du cirque, du cabaret, du music-hall, du théâtre, du cinéma, machin, mais les trucs assez rigolos quand même, moi je me souviens, dernièrement d'ailleurs, je pense que c'était, juste avant le covid, dans le sud, alors je sais plus, c'était, je sais plus, je crois qu'il est du côté de Toulon ce théâtre, le théâtre, VO. Le théâtre Je Vaux, VO, qui est un théâtre très sympa, perdu dans le sud, dans les champs, quoi. Je joue dans ce petit théâtre. C'est un beau café-théâtre de 200-250 personnes, tu vois. C'était blindé. On joue sur 2 soirs, super bien, hein, vraiment très sympa. Et je me souviens, alors le premier ou le deuxième soir, j'avais une dame au premier rang sur la gauche, tu sais, qui arrêtait pas de me faire des vannes. Tu sais, mais les vannes carambar, tu vois, de surenchérir mes vannes, tu vois, mais à voix haute, très oh, oh. fort, tu sais. Donc au départ, bon, c'est rigolo. Parce que Mmh. bon, ça participe. Moi, dans mon spectacle, c'est fait pour, tu vois. J'ai pas de quatrième mur et en même temps, c'est pas que du stand-up où je vais vanner le public, mais j'aime bien quand il y a des petites réactions comme ça. Donc du coup, je m'amuse avec cette nana, des vannes très plates, tu sais. Donc ça fait pas rire les gens, mais il y a de l'ambiance, tu vois. Donc du coup, je réenchéris et le fait que je réenchéris, bon, j'arrive à replacer des vannes un peu au-dessus du niveau, tu vois. Et puis bon, j'ai des fois, alors c'est des vannes qui sont dans mon texte, tu vois, que j'arrive à replacer. Des fois, des vannes, des tiroirs, tu sais, on a tous en tant qu'humour des petits tiroirs, tu sais, comme ça. Et puis à un moment, les tiroirs deviennent un peu les tiroirs piquants, tu vois. Je balance les trucs genre, là, c'est le moment où t'arrêtes, tu vois. C'est le moment où tu me laisses faire mon boulot, tu vois. Ouais. Tu vois, du Et genre des vannes, tu sais, là, tu sais, vous connaissez la différence entre un Boeing et cette personne? Bah, de temps en temps, le Boeing, il s'écrase. Mais du coup, et là, tu vois, et je balance des petites vannes comme ça, tu sais, que j'ai dans ouais, mon ouais. spectacle et que j'ai un peu formé justement, tu vois, quand j'étais en cabaret, tu vois, tiens, tu fumes pas, toi? Bah, c'est dommage, bah, c'est le moment que tu ailles fumer une clope, tu vois. Bah, fume un paquet tant que tu y es. Et tu sais, bah, ou va chercher des clopes pour tous les fumeurs qui sont ici présents. Et tu vois, toi, t'as pas le cancer, mais c'est bien dommage. Et du coup, tu vois, et c'est tous les trucs comme ça que j'essaie. Et les gens, tu vois, ça finit par dire oh, mais elle est bien placée, merci beaucoup, parce qu'elle commence vraiment à faire chier. Et cette personne démord pas, tu vois, elle continue, et elle balance des vannes. Et puis à un moment, je m'y intéresse, tu vois, parce que je me dis, bon, elle va quand même me foutre le spectacle en l'air, tu vois, parce qu'il y a quand même des gens qui maintenant ne rient plus ou ne font plus des réactions. Ils ont plus de réactions par rapport à moi, mais par rapport au fait que je renchéris, mais ils ont plus des réactions, tu sais, genre oh ta gueule. Tu vois. Ouais, voilà. Et là, Ah bah oui, ils en et ont là marre. mais oui, complètement. Et t'entends vraiment les gens comme ça dire clairement oh mais ta gueule. Et pendant le et là tu te dis bon, on commence à faire des clans, tu vois. Il y a des gens, tu vois, il y a un monsieur là qui est en train de démonter sa chaise pour taper sur cette dame, tu vois. Donc tu te dis bon là il va falloir trouver une solution. Soit je me mets de ce côté de cette dame, et j'essaye de faire en sorte que tout le monde passe un bon moment, soit oui, moi aussi, je dis oh mais ta gueule. Moi aussi, moi je m'autorise à péter un câble. Et donc du coup, bon, je réfléchis, tu vois, de quel côté je vais mettre. Et puis je termine par
par faire le bon samaritain. Et donc, du coup, je continue à jouer avec cette personne, tu sais. Mais ça ne fonctionne pas, tu vois. Cette personne continue, elle continue, Oh, et elle balance des vannes, tu vois, mais tout le temps, mais nul, tu vois. Et puis, je l'entends, la personne qui est à côté d'elle qui fait oh, chut, tu vois. Donc, je lui dis bon, il y a bien un moment où, autour d'elle, il y a bien quelqu'un qui est venu avec elle et qui va faire comprendre gentiment à cette dame qu'elle commence à faire chier. Et bon, on arrive à la fin du spectacle. Et dans mon spectacle, tu vois, j'ai aussi des moments très posés, très, très poétiques, très dramatiques même. Et mon spectacle, ça s'appelle Le Dernier Saltimbanque, où je raconte quand même, tu vois, que mon grand-père m'a appris à faire ce métier, qui était clown et tout ça, amuseur public, et que c'est un peu grâce à lui que j'ai cette veine artistique de musicien, de comique, de circassien et tout ça. Et que, bon, à un moment, bah, mon grand-père décède dans le spectacle. Enfin, d'ailleurs, il est décédé dans la vraie vie, mais j'en parle dans le spectacle, qu'à un moment, bah, comment on vit ce rapport avec ce grand-père, ce tuteur du métier qui, à un moment, s'en va et qui te laisse place à un vide immense, et que tu dois combler ce vide en faisant rire les autres, tu vois. Sauf que toi, tu n'as peut-être pas envie de faire rire les gens quand tu deviens triste. Et donc, du coup, j'en parle de cette tristesse. Tu sais comment ça se passe quand les autres partent que les autres restent, et que le meilleur part, quoi. Et donc, du coup, bon, c'est le moment où, tu vois, je chope un petit peu les minettes, tu vois. Oh là, mais qu'est-ce qu'il est poétique. Oh là, mais qu'est-ce qu'il fait pleurer. Et telle autre connasse, tu sais, ouais, mon grand-père, tu sais, tu dis, ah, merde, oh. putain, ça marche Mais pas, tu sais. même ça n'a pas réussi à la Eh calmer, non, quoi? non, et ça marche pas. Et je me dis, mais merde, et toutes les 20 minutes, mais même pas les 20 secondes, tu sais, là, t'as toujours le hey, tu vois, mais vraiment, je serais Oh. incapable de te redonner une blague tellement que c'était pas, tu vois, genre, ah ouais, mais c'est comme le livreur qui passe pas chez toi. Bon, tu vois, Mais bon, ouais, voilà, genre des ouais. trucs qui flopent à chaque fois, quoi. Oui, oui, et là, tu dis: «Bon, bah, ça rit pas parce que c'est pas drôle». OK, mais ça fait chier. Bon, et là, à un moment, bon, je dis: «Bon, bah, je vais faire semblant de rien et je vais emmener les gens dans le semblant de rien». On fait semblant qu'elle n'existe plus, et bon, bah, ça ne marche pas, hein, ça ne marche pas, hein. Il y a toujours les: «Mais il va fermer sa grosse gueule!» Tu as toujours des réactions comme ça dans le public, et je dis: «Bon, bah, c'est pas grave, hein, ça ira mieux demain». Tu vois? Et là et là, le spectacle se termine, et les gens sont debout, donc je lui dis: «Bon, ça va, j'ai réussi quand même à aller jusqu'au bout». On a passé un bon moment, les gens se marrent, mais il y a quand même le petit truc qui fait que, bah, cette personne n'était pas présente. Je pense que ça aurait été vraiment une très, très bonne soirée, quoi. Et puis, c'était l'époque où on pouvait sauter dans le public, tu vois? Donc je saute dans le public, les gens me portent et tout ça, comme je fais d'habitude, Ouais. et donc j'arrive au fond de la salle, et j'avais pour habitude d'ouvrir les portes de la salle, tu vois? Ou bien de se retrouver au bar quand il y avait un bar, et c'est comme ça qu'on terminait le spectacle. Donc je termine le spectacle avec les gens directement dans le public, tu vois? Je m'en vais OK. pas. Alors Et je juste à préciser pour les auditeurs qui me connaissent, et qui connaissent mon gabarit, rassurez-vous, je n'ai pas prévu de sauter dans le public, tout va bien. C'est une Ah, question de sécurité, j'ai tu sais? tu me rappelleras, mais j'ai une anecdote aussi par rapport à ça, d'ailleurs. Parce que forcément, et donc j'arrive au bout, et puis, bah, voilà le moment où on rallume les lumières, et puis on se retrouve avec un verre à la main, et puis on déblate de choses et d'autres. Tiens, il fait beau dehors, machin, le spectacle est sympa, merci, au revoir, machin. Et puis, voilà la dame qui arrive dans un fauteuil roulant, et «Alors, ouais, c'est moi le» «Ah d'accord, ah oui, Ah, ah c'est toi le» voilà. ah, Donc j'ai dit: «Bon OK», elle est dans un fauteuil roulant, je dis: «Bon, elle m'a l'air bien», tu sais? Juste handicapée physique, pas handicapée oui, 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 mentale, donc ça va. oui. Ouais. Et là, en fait, il y a sa maman qui est là, et un petit groupe de personnes qui la connaissent, tu sais? Elle dit: «Hey, co» enfin, je sais plus comment elle s'appelait, genre Coralie, ouais. «Coralie, comment ça va? Bah, alors Coralie, alors tu étais là, Cor ouais, ouais». Et puis, tu sens qu'il y a des gens qui la connaissent pas, qui font: «Ah ouais, c'est elle, bon, ouais, bah, elle a bien pourri le spectacle. Ah pardon, désolé, machin, nin». Et en fait, on m'explique que cette personne-là, c'était une jeune dame, elle avait une trentaine d'années. C'était une grande sportive, une championne du monde, enfin championne de France, pardon, d'escalade, et qu'elle a fait une chute Oh, monstrueuse de près de 20 mètres. Et en fait, donc, elle a perdu, bah, le sens de la marche, forcément, la moelle épinière qui était touchée, tout ça. Et elle a eu un choc tellement immense qu'en fait, elle a des problèmes de mémoire. Et donc, en fait, elle perd la mémoire toutes les 20-30 secondes. Toutes les 2 minutes, elle a un trou de mémoire. Donc, toutes les 2 minutes,
elle a l'espèce d'Alzheimer, tu vois, sans les dérivés de l'Alzheimer à côté, mais elle a ce problème de mémoire. Et donc, du coup, quand elle regarde mon spectacle et qu'elle fait des vannes, elle se rappelle pas qu'elle vient de le faire il y a 2 minutes. Tu vois? Oh! Ah oui, d'accord. Et oui, Oh! et donc du coup, et quand tu comprends ça, tu dis: «Ah bah pardon», et donc tu dis: «Mais cette personne-là, elle a beaucoup d'humour en fait». Tu Oh vois? là Parce que quand elle participe, gentiment, comme, n'importe qui peut participer, sauf qu'elle n'a pas la notion d'un moment, bon bah, tu es lourde là. «Ah pardon, j'avais oublié que j'étais lourde». Et donc donc du coup, on a bu un verre avec cette personne, et elle était vraiment sympathique en fait. Et quand tu comprends le problème, et bah, ouais, au bout de 2 minutes, elle te repose la même question et tu dis: «Bah, ah non, mais c'est pas grave, je vais te la répondre, ta question. Je vais te répondre à ta question normalement», et puis et donc voilà, donc c'était une anecdote assez touchante, tu vois? Donc très oui. longue, ça a duré 2 heures et demie, hein, et c'est au bout de 2 heures où on te dit, «Non, mais en fait, Je tu beau l'insulter, elle se rappelle même pas», tu vois? Donc Mais je pense que c'est ça qu'il aurait fallu faire, c'est-à-dire si les personnes qui l'accompagnaient savaient que ça allait se passer comme ça, parce que j'imagine que c'est pas la première fois, ils auraient dû venir te voir avant le spectacle ou oui, prévenir les organisateurs bien et sûr. dire: «On a cette personne-là et tout machin» et comme ça tu aurais été mis au courant. Mais complètement, mais en fait, les organisateurs sont au courant de cette personne-là et tout ça, mais non, ils me l'ont pas mis au courant, et c'est une cliente fidèle en plus. Elle vient souvent, parce que ça lui fait un bien fou de voir autre Ah chose, tu vois? et beh Et elle et apprécie les beaucoup le spectacle. organisateurs auraient dû te le dire, quoi. Mais complètement, et elle est revenue, alors ça, c'est un truc énorme, c'est que, et si elle m'écoute, ça c'est, je serais très content de la revoir parce que je vais sûrement revenir dans ce théâtre-là. Elle est revenue me voir, dans ce lieu, ou dans un autre lieu, je sais plus, mais j'ai le souvenir qu'elle est revenue me voir et elle se rappelait de mon spectacle, et ça, c'est énorme. Ah c'est beau! Ouais, ça, Ah c'est c'était beau. oui, d'accord. Et donc du coup, et elle se rappelle de tout ça justement, des moments où j'ai joué avec elle, tu vois? J'avais bien géré justement sans le vouloir du coup, parce que moi j'étais pas au courant, et donc voilà, donc ça c'est une belle anecdote, Ah qui oui, qui oui. m'a qui m'a marqué et que j'avais beaucoup apprécié, et je me rappelle du coup à chaque fois pourquoi je fais ce métier, bah, c'est pour ce genre de personnes, tu vois? Qui même quand c'est compliqué, eh ben, ils ont envie de rire, ils ont envie de passer du bon temps et oublier leur quotidien, tu vois? Et cette personne-là qui oublie, toutes les 2 minutes son quotidien, et ben, elle se rappelle de mon spectacle, et donc je me dis que, bah, c'est aussi pour ces personnes-là qu'on fait ce métier, tu vois? Et c'est ça qui est, Ah faut pas l'oublier, voilà. totalement, oui, bien sûr, mais Donc je trouve voilà. que tu as bien géré quand même. Tu as été quand même, droit dans tes bottes et tout. Tu as essayé de calmer le jeu, tranquillement. Moi, je t'imaginais même, tu sais, comme dans les dessins animés, tu sais, sortir un drapeau blanc. Tu sais, genre: Oui. «C'est bon, je pitié, Je pitié!» Le mec qui prend une grenade, tu sais? Et à un moment, je l'ai dit, hein, je sais plus, j'ai dû balancer un truc comme ça. Je fais: «Bah, alors faut que tu arrêtes parce que j'ai une ceinture explosif là, et je peux m'en servir à n'importe quel moment, hein. J'ai vu Alors, BFM TV, je sais comment ça fonctionne». c'est ça le souci, c'est justement BFM TV, c'est que en tant que musulman et marocain, je peux pas faire cette vanne, moi, Oui. tu sais? Mais oui, Là, les gens mais vont dire: «Non, non, il est premier degré, on sort». non, 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 ouais. Ouais, à moins de vraiment l'assumer, tu vois? Je sais pas, enfin voilà, de jouer, dans une salle parisienne. Bah, disons que je me méfie parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai un gabarit assez généreux. Du coup, Oui. même en temps normal, ma ceinture a tendance à vouloir exploser, tu vois? Donc, faut que je me méfie de tout ça, hein. Je fais très attention. Et s'il y a une ceinture explosive et ceinture explosée, quoi. Ouais, ouais, C'est je me ça. suis trompé sur la fin du mot, vous allez pas me prendre la tête, ça va, hein? C'est ça. Oh, mais Ouais, c'est mais j'ai cool, quand c'est même cool. perdu un œil. Oui, non, mais ça, c'est un bouton, moi. Tu as perdu un œil, j'ai perdu un bouton, ça va, l'un dans l'autre, on a tous perdu quelque chose, monsieur. On est d'accord, on est d'accord. Et donc tu voulais me parler de ton autre anecdote, donc quand tu as sauté dans le public? Oui, alors, bah, quand tu sautes dans le public, bien souvent, les gens te portent, donc bah, tu as forcément des gens qui te portent plus ou moins bien, Ouais, et ouais. bien souvent les mecs bien portants, bah, ils se mettent pas devant parce qu'ils le savent, tu vois? Qu'ils sont un peu trop grands et que du coup, ils gênent les gens qui sont derrière. Donc bien souvent, les 1ers rangs, bah, c'est les enfants, c'est les petites dames, les personnes âgées surtout, et puis un jour, je saute, et donc dans une grande salle, mais c'était vraiment un 1 200 personnes, tu vois? Et là, je saute, et au 1er rang, bah, j'ai au plein milieu devant moi, la première personne qui est susceptible de me prendre, c'est un petit papy, tu vois? Qui doit faire, je sais pas moi, 1,50 m, tu vois? Qui est Oh le pas, pauvre!
Pauvre. Oui, il est bien là, tu vois, mais sauf il va me servir à rien. Je sais que je vais sauter, je vais faire une chime, tu vois. Au pire des cas, je vais me choper, je vais marcher sur le siège, tu vois, mais pas sur lui, tu vois. Et donc, du coup, je dis non, je vais pas y arriver. Et donc, il me dit, si, vas-y, vas-y. Alors, ouais, tu sais, on se regarde les yeux dans les yeux et tu sens que c'est très long, tu vois. Tu as la musique de. Tu vois, t'as Duel qui est là. Et il sent dans mon regard que non, 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 non. Moi, je connais mon texte, hein, je connais le scénario du spectacle. Je vais sauter, j'ai l'habitude, je suis cascadeur, je suis professionnel, on y va. Mais entre toi et moi, il y en a un de trop, tu vois. Et lui, il est là, il fait non, non, vas-y, 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 vas-y. Et là, donc, je dis bon, allez, j'y vais, dans le feu de l'action. Les gens, ils disent oh, non, non. Et je regarde un petit peu autour, tu vois, s'il n'y a pas une âme charitable qui peut bien aider cette personne, tu vois. Et donc, je vois d'autres gars derrière qui, allez, bon, sont un peu plus jeunes, qui sont pas bien, tu vois, j'ai pas de rugbyman, mais j'ai des gens bon, allez, je lui dis, allez, Qui aurait des chances de survivre, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Et là, je dis, bon, allez, dans la foule, il y a bien un mec qui va se dire, laissez monsieur, je vais vous aider à traverser, tu vois. Et donc, je me lance et ça dure 2 secondes, forcément, hein. Et là, il y a une phrase qui est magnifique qui me dit, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Et là, il me prend, puis il fait, oh, t'es venu 20 ans trop tard. Et là, et je m'écroule sur lui, tu vois. Et donc, ça fait, ah, pouf, oh, t'es venu 20 ans trop tard. Et donc, du coup, je fais une espèce de chime sur ce monsieur. Et les gens, morts de rire, forcément, n'ont aucune force dans les bras. Mais oui, Et moi non c'est ce que j'étais plus. en train de penser. Quand tu rigoles, tu peux rien porter, quoi. Mais oui. Et donc, je tombe avec les gens qui sont pareils, tu vois, qui, eux, sont sur leur siège, mais 2-3 mètres trop loin, et à bout de bras, me portent, morts de rire, qui entendent cette personne qui font « Oh, t'es venu 20 ans trop tard, les yeux dans les yeux, tu sais. » et, et donc, du coup, on a une espèce d'amas de tout le monde debout et ce trou de 10-15 personnes à terre avec moi dessus. C'était du grand n'importe quoi. On s'est tous relevés, puis je suis reparti quand même dans le public, mais c'était bien drôle. C'était Ça bien, va, bien mais... drôle. Et, Et du coup, et donc tu voilà, allais ouais. bien? Le monsieur est J'allais, reparti, ça va? oui, 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 si, si, non, non, tout allait bien. Il y a pas eu de blessés, mais c'était vraiment très drôle. Mais j'ai eu pas mal de passages comme ça où, après, j'ai eu aussi des moments un peu plus compliqués dans le métier où j'ai eu, alors ça, c'était à Avignon. Déjà, bon, je sais pas si tu as eu la chance ou la malchance de faire Avignon. C'est entre les deux, hein. Non, mais voilà, ouais. J'en entends beaucoup parler. Bah, j'en parlais avec Arnaud Demange Oui. dans un épisode précédent. Et il m'a raconté, il m'a joué une scène comme quoi c'était vraiment le Vietnam. Il me l'a trop bien joué. Je vous conseille Ah l'épisode bah, d'ailleurs. ça, complètement, mais écoute, je vais l'écouter parce que moi, j'ai fait 5 ans à Avignon. Tu vois, c'est pareil, j'ai l'impression d'avoir Mm. fait. Moi, j'ai fait 5 ans Shanghai, mon gars. Cool. J'ai Ah fait, ouais. la bataille de Waterloo et j'ai fait 4 semaines à Avignon. Ah, c'était dur. Ouais, d'accord. C'était cruel, ouais, ouais, c'était hallucinant. Et donc, bon, à Avignon, c'est vrai que c'est horrible. Ouais, il faut être soldat pour faire Avignon. Il faut pas être humoriste, il faut pas être comédien. Il faut faire des. Tu passes ton temps dans la rue à flyer. D'ailleurs, même toi, quand tu t'arrêtes de flyer, les gens te flyent, tu vois. Enfin, c'est pour te dire à quel point tu deviens mal. À un moment, tu es sur une terrasse, tu dis tu t'arrêtes, je vais prendre une pause, je vais boire un petit coca bien frais sur une terrasse. Et tu te retrouves avec des flyers sur toi, tu vois. Enfin, d'ailleurs, faut que tu prennes un seul coca. Si tu en prends deux, bah, tu es en dessous des flyers, on te retrouve pas. Moi, j'ai retrouvé des copains en dessous des flyers, tu vois. J'ai retrouvé un copain quand on a enlevé toutes les affiches à Avignon, j'ai retrouvé des potes, tu vois. C'était, collé entre 2-3 affiches comme ça sur les murs, c'était horrible. Les mecs perdent leurs chiens, tu vois. Enfin, c'était. Oh. Et donc, du coup, je me retrouve à faire un spectacle. Donc, je jouais à 15h, 16h, je sais plus. Mais et fatigué, vraiment fatigué. euh, je monte sur scène, il fait chaud, mais tu dois tout donner. Tu sais pas, tu peux avoir peut-être, je sais pas, dans une salle de 200 places, tu dois avoir une personne qui est là, mais tu ne sais jamais quand. Donc, du coup,
Enfin, quand je dis une, tu as plein de personnes, forcément, mais tu dois avoir une personne, genre un producteur Oui. de spectacle, enfin, ou un directeur de télé, ou un directeur de gala, je sais pas, le directeur du Montreux Festival, ou un acteur de cinéma, ou tu vois, enfin, je sais pas. Et donc là, tu joues, et donc tu donnes tout, parce que tu ne sais pas vraiment qui il peut y avoir. Et, euh, et j'ai au premier rang euh, un mec, je joue le spectacle, tout va bien, sauf qu'il y a un moment où comme je disais tout à l'heure, je parle un petit peu dans le public, donc j'ai un espèce de question-réponse, tu vois, je joue un petit peu avec les réactions des gens Mhm. qui y a dans le public, et il y a un moment où ce monsieur au premier rang, bon, il réagit, mais pas trop, tu vois. Donc je dis Ouais. bon, un peu timide, tu vois. Bon, ok, bah, tant pis, dommage. Je dis bon, d'accord. Euh, est-ce que, alors, ça, c'est un a priori que j'ai toujours. Je comprends pas les gens qui se mettent au tout premier rang. Quand t'as des trous, bon, tu peux t'installer ailleurs. Tu vois. Quand il y a pas quand c'est plein de chez plein, tu vois, que tu as pris des places, que c'est numéroté, tu te retrouves devant, tu diras bon, j'aime pas être devant, dommage. Résultat des courses, là, on est à Avignon. Faire un complet à Avignon, c'est quand tu fais Avignon quelques jours. Mais quand tu fais Avignon tous les jours, t'es pas complet. Enfin, si, quand tu fais une 50 places, mais quand tu fais, moi j'étais dans une 260, je crois, t'es pas complet tout le temps, tu vois, tout le festival. Et donc il restait des places un peu partout. Et là, ce monsieur, il vient, il s'installe au premier rang, très bien, et il veut pas participer au spectacle. Donc je fais semblant de rien. Sauf que derrière, il y a pas de monde, tu vois, il y a personne sur le rang derrière lui, et autour de lui, il y a personne. Et à un moment dans mon spectacle, au bout de 15-20 minutes, j'ai un moment où je fais un clown et où je fais disparaître mes doigts, tu vois. Mhm. Donc je mets un foulard sur une main et je fais disparaître mes doigts. Sauf que forcément, à un moment, il reste 2 doigts et j'en fais disparaître un et je me retrouve avec le majeur. Et donc je suis en clown et tout ça, je m'excuse en clown et machin et tout ça. C'est drôle, tu vois, ça fait rire tout le monde, les enfants et tout ça. Ils sont ravis enfin, c'est pas vulgaire, tu vois. Et Ouais, c'est un rire, ouais, primaire, euh, voilà. un rire de Et surprise. voilà, voilà, ça dure un quart de seconde, mais il peut même pas être mal vu puisque c'est un clown qui fait ça, un clown qui est très tendre, qui est attendrissant, qui fait apparaître des fleurs, qui fait disparaître, qui sait même pas les faire disparaître, tu sais, je les mets sous un foulard et puis je balance les fleurs comme ça à la vue de tout le monde, tu vois, grossièrement et hop, je fais apparaître le foulard comme s'il n'y a plus rien derrière, enfin, tu vois, c'est Mhm. euh, c'est tellement grossier, tu vois, c'est vraiment le clown des années 50 qui tombe, qui se prend les doigts dans les portes et tout ça. Un peu style Garcimore, on va dire. Oui, exactement, c'est exactement ça. C'est le Garcimore, c'est du Shirley Dino, tu vois, c'est ça. Et donc, du coup, ça dure, allez, 1 seconde et demie si j'ai vraiment pris mon temps. Et, euh, et puis bon, je continue et il y a un moment, un peu plus tard dans le spectacle, je fais une vanne en disant à ce monsieur, voilà, comment tu t'appelles, machin, et tout ça. Oh, tu me fais penser à mon père, t'as exactement la même tête que mon père, machin. Si, il me regardait toujours comme ça, mon père, machin. Et donc, c'était juste ça. Et là, je le regarde, ce mec-là, et je vais dans mon texte et je dis, ah, comment tu t'appelles? Ah, c'est rigolo parce que tu me fais penser à mon père, t'as exactement la même tête que mon père. C'est vrai, tu sais, il regarde comme ça, machin. C'est vrai, exactement la même tête que mon père. Et là, le mec, il m'arrête, il fait, et il se lève, puis il me dit, attends, excuse-moi, hein, mais je suis pas là pour participer à ton spectacle, d'accord? Oula. C'est toi l'artiste, c'est pas moi. Et là, il me fait un pitch, mais debout, tu sais, au premier rang, debout. Il se Mhm. met debout, le gars, tu sais, au premier rang, Ouais. et il me fait la morale. Je suis pas là, c'est toi l'artiste, c'est toi qui joues ton spectacle. Déjà tout à l'heure, j'ai pas apprécié. Là, tu me poses des questions, j'ai pas envie de répondre, j'ai pas envie de participer, c'est mon droit, d'accord? Maintenant, j'aimerais que tu continues ton spectacle et que tu me laisses tranquille. Et, Là, là. et là, du coup, et moi, je suis là. Et avant que je réponde, les gens répondent à ma place, tu vois. Parce que les gens huent, tu vois. Les gens Ah oui. oh, mais si c'est pour dire ça, tu la fermes, tu dis rien, machin. Mais pourquoi tu viens voir un spectacle si tu veux pas participer? Pourquoi tu te mets au premier rang? Non, mais pour qui il se prend ce mec et machin et tout ça. Du coup, lui, il se retourne, le gars avec l'accent de Marseille, tu vois, qui dit, oh, mais moi, je suis venu, j'ai payé mon billet, c'est pas pour eux, machin.
Et là, à un moment, je le gars, je fais oh, le mec, on n'est pas sur C8 là, hein. On n'est pas sur Non-Stop People, t'es pas à Love Story, mon gars, t'es pas sur les Marseillais à Avignon, hein. Donc je fais mon spectacle si tu veux, mais tu me laisses faire mon spectacle si tu veux que moi je veux bien que tu me l'autorises, mais il faut que tu me laisses faire dans ce cas-là. Et je dis, mais sinon, s'il y a un problème, tu sais quoi, je serais ravi de te rembourser, mais vraiment, vraiment ravi, tu vois. Mais si tu veux, je te paye même maintenant pour que, même pas que tu te taises, mais que tu te casses, en fait, parce que voilà. Et là, c'est la première fois de ma vie où je lui dis, c'est la première fois de ma vie où j'ai presque plus envie de continuer mon spectacle, en fait. Donc, si tu veux que je reprenne, j'aimerais que toi, tu te bats. Voilà, je te demande la permission de te barrer, mais je te paye même moi une place si tu veux. Dans un autre spectacle. Si tu veux, j'ai plein de copains à Avignon, mais j'ai plein de copains que je n'aime pas à Avignon. Et je serais ravi de t'envoyer dans leur salle, plutôt. Si tu veux, je te paye une place pour le in même, si tu veux. Et, et le gars, il me dit, non, non, j'ai payé ma place, je reste. Et je dis, bah écoutez, je dis, c'est pas grave. Je dis, je te permets de rester là. Et je fais semblant de rien. Et je dis par contre, bah c'est la première et la dernière fois que tu participes, hein, parce que je suis désolé, mais les gens ont payé pour voir un spectacle, donc laisse-moi faire. Voilà, t'embête pas, parce que t'es nul, vraiment. Allez, et je continue. Et là, j'en veux, et je continue mon spectacle, et je repars dans les vannes. Donc forcément, les 5 premières minutes où je reprends, disons que elles sont aussi efficaces que rien, tu vois, qu'aucun spectacle. Même les spectacles les plus nuls du monde, tu vois, ils ont un peu de... Autant là, bon, bah, ça marche pas. Mais je récupère un peu le spectacle. Et là, j'ai, à la fin de mon spectacle, du coup, j'ai un moment où je remercie les gens, tu vois, forcément. Et puis, je dis, bah voilà, merci d'être venu. Je sais même plus ce que je dis tellement que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais je dis merci d'être venu et machin. Et puis, et là, je dis, enfin, peut-être pas tous. Et là, je regarde ce mec-là, et puis là, j'entends un mec qui fait dans la salle que BOOM. Et là, tu as toute la salle qui applaudit de bravo. Je suis sûr qu'il y a même un mec qui n'a pas apprécié le spectacle, tu sais, qui a dû dire oh, bah, celle-là, par contre, je l'ai bien aimée. Celle-là, ta vanne là, celle-là, j'ai bien aimé. Et donc, du coup, je quitte le spectacle, je quitte la scène comme ça, et puis je m'en vais. Et puis, dis-moi que tu as sauté dans le public sur ce mec-là, s'il te ah plaît. mais, oui, non, même pas, je l'ai évité, tu vois, pour pas qu'il reprenne. Je l'ai évité et je quitte la salle. Mais par contre, je saute dans le public, je quitte la salle et puis je me retrouve du coup à partir avec la foule, ouais, parce qu'à Avignon, je partais avec la foule, c'est-à-dire que on faisait à la main 2 par 2 et puis on partait ensemble et puis on faisait une grande photo géante dans Avignon et où j'offrais des ballons aux enfants et tout ça. Je faisais des selfies avec les gens. Donc c'était bien rigolo. Et là, je me retrouve à faire des photos avec des familles, tu vois. Donc on fait des photos à 5-6 personnes. Et il y a ce mec qui est là et qui m'attend. Et qui, entre 2 photos, me pointe du doigt et il vient me voir pour s'expliquer. Ouais, je viens de te voir parce que j'étais pas d'accord. Je reviens. Et il revient sur l'affaire, tu vois. Il revient sur l'affaire. Et là, je dis non, je fais alors par contre, t'es gentil, on fait ça après. Parce qu'il y a des gens qui ont payé leur spectacle, qui ont apprécié le spectacle et qui ont envie de participer. Il y a des enfants avec qui j'ai envie moi aussi de passer du bon moment. Je fais donc passer du mauvais moment, ça ne m'intéresse pas. Par contre, avec toi, ça m'intéresse. Parce que je veux vraiment savoir à quel point t'es con, quand même. Et je lui dis comme ça, hein, parce que j'ai jamais rencontré de gens aussi cons. Et ça m'intéresse vraiment, juste pour la science, tu vois. Que je puisse faire un rapport pour la science. Parce que ça doit être vraiment intéressant de voilà, parce qu'il faut arrêter d'avoir des gens aussi cons que toi. Donc je pense qu'il y a ça peut être intéressant de prendre des notes, tu vois? Et donc je dis: «Mais reste sur le côté, voilà, engueule-toi avec quelqu'un d'autre, parle avec un poteau et commence à te battre, j'arrive», tu vois? Et donc du coup je continue mes photos et le mec ne lâche pas. Pendant que je suis là en faisant des sourires avec les gens, tu vois? Je fais des selfies, cheese. Tu le mec qui est: «Ouais, je l'ai pas apprécié» je dis: «Mais c'est pas possible. Autant le doigt de tout à l'heure, machin, ça». Et je dis: «Mais c'est hallucinant quand même, le mec, il a pas compris du tout le truc», et donc du coup, je l'envoie chier. Je l'envoie chier sévère, quoi, et toute la foule
commence à l'envoyer chier. Tu vois, mais casse-toi, mais tu nous fais chier, mais casse-toi. Tu vois. Et là, tu as tous les gens mais dehors, tu vois, en plein Avignon, des gens qui se barrent, mais casse-toi, mais tu vois pas, mais qui haussent la voix, mais dégage, mais tu fais chier un humoriste, le mec il est là, il fait rire les gosses, il fait rire les familles, et toi tu es là en train de faire chier pour rien, c'est toi le con. Et ça gueule comme ça dans Avignon, tu vois. Et là, je me dis, bon, bah, je vais flyer. Et donc là, moi, j'ai pris mes flyers et j'ai distribué mes flyers aux gens. Il t'a servi à faire de la pub finalement. Mais complètement. Et donc, du coup, je disais, si vous voulez voir un spectacle, regardez, les bouches-oreilles fonctionnent dans la rue. Les gens s'engueulent pour moi. C'est parce que le mec est venu voir mon spectacle. Vous voulez voir un spectacle qui dénote? Venez voir Giovanni. Et, là, et je fly comme ça. Je fais pour ou contre le spectacle de Giovanni? Venez voir le spectacle à scandale qui fait rire petits et grands et qui fait engueuler les cons et machin. Venez voir le spectacle sans plus attendre. Et je commence à flyer, mais c'était à mourir de rire avec mes gros ballons, tu sais. J'avais 150 ballons comme ça au bout d'une ficelle, mes flyers d'un côté. Tu as fait une belle reprise de volée, je trouve. Ah mais complètement, parce que je pense qu'il fallait jouer avec ça. C'était soit ça, soit j'en avais honte, quoi. Et comme je suis roux et que j'ai toujours réussi à prendre mon handicap pour une force, tu vois. Du coup, je me suis dit, bah, le mec, il est tombé à la mauvaise école, quoi. Il est tombé sur la mauvaise personne parce qu'il pensait peut-être foutre le bordel, tu vois, avec sa grande fierté qu'il devait avoir. J'ai rebondi sur ça, quoi. À l'inverse, plutôt que de me mettre en colère et de me faire une mauvaise pub, bah, moi, je me suis dit, OK, je vais en faire une bonne pub tout de suite. Eh ben, Parce franchement, que bravo, bien géré. Hein. mais oui, et c'était très drôle. Il avait mis même une critique sur Oula, Facebook. Non, sur Facebook, il m'a mis une critique sur Facebook. Non, sur Biéréduc, je crois. Il m'a mis sur une critique sur Biéréduc. Et d'ailleurs, sur Biéréduc, je devais avoir à l'époque 100 critiques, un peu plus de 101, 102 critiques. Et donc, du coup, il m'a mis à 99%. Donc, 1% de critiques négatives. Tous les autres, c'était 99% de critiques grand bravo, 5 étoiles, génial, excellentissime, machin, on revient avec la famille, tout ça. Et là, le mec. Il y avait une critique avec l'accent marseillais, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un scandale. Et, et, euh, et c'était très drôle, quand même. C'était très drôle. Et donc, du coup. Et je me souviens de ce mec-là. Et donc, du coup, j'étais voir ses critiques qu'il avait mis sur Biéréduc. Et c'était ce genre de mec qui a été voir Ma femme est en coloc. Enfin, tu vois. Comédie de boulevard, quoi, un peu. Voilà, les grosses comédies marseillaises de boulevard. Qui apparemment, enfin, voilà, il était vraiment pour ça, quoi. Et alors après, il y en a des très bonnes. Hein. Je suis pas en train de critiquer Moi, j'ai joué dans pas mal de comédies. Après, c'est peut-être parce que toi, c'est un univers assez visuel quand même. Donc, peut-être que Bah, c'est ça qui n'intéresse pas trop. oui, sûrement. Après, c'est un spectacle. Enfin, il y a une connotation visuelle, forcément, mais il y a énormément de choses dans mon spectacle. Tu vois, je chante, je danse. Il y a du cirque, du cabaret, du musical, du stand-up, il y a de la vanne, il y a c'est très. Tu vois, on me surnomme le Jim Carrey français. Donc, oui, c'est pour ça qu'il y a du visuel, mais c'est très rock'n'roll. Je joue de la guitare, je joue du rock. Enfin, je fais des compos. Il y a des explosions, il y a des effets spéciaux dans mon spectacle. Tu vois, il y a un moment, je me bats pendant l'entracte avec une mouche où j'explose à coup de pelle un lustre. J'ai un canon à CO2, j'arrache un câble électrique qui explose sur scène. Enfin, tu vois, je pète un spot. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs dans le spectacle. Donc, forcément, il y a les enfants qui voient ça comme un film, tu vois, qui voient ça comme quand on va voir les clowns, quand on va voir quand on va voir un concert. Enfin, tu vois, ça bouge, ça chante, ça danse, ça se met debout, ça sautille, tu vois. Donc, et lui, il était premier degré. Je vais voir un spectacle, je vais voir une pièce, et puis voilà, quoi. Bah, il est tombé au mauvais endroit, au mauvais moment, je pense. C'est pas grave, en tout cas, tu t'en es très très bien sorti. Bravo. Bah, merci. Et merci à toi pour ces anecdotes magnifiques. Franchement, Avec plaisir. c'est super. Où est-ce qu'on peut te retrouver donc Eh ben, jusqu'à écoute, ta là, j'ai sortie rendez-vous de... chez le médecin à 16h parce que je tousse un petit peu. Et Ah, d'accord. J'espère que tu as porté le masque pendant le podcast, vu qu'on est à oui, distance. oui, bien sûr. J'ai un masque Spirou, ouais, c'est marqué ici. Un Spirou, c'est là. Non, bah écoute, où est-ce qu'on peut me retrouver? Bah, sur mon Instagram, sur TikTok, et parce que je me suis mis un peu sur les réseaux. Là, je vais monter une série YouTube qui va sortir normalement semaine prochaine, semaine d'après,
qui Cool. s'appelle Et si, où je vais D'accord. reprendre un petit peu pas mal de choses assez rigolotes. Et si Titanic se passe dans une baignoire, et si, Ah, enfin génial. voilà, tous les codes des films très connus, et puis en même temps des trucs un peu inventés, avec un humour très absurde, un peu à la Camoulox, à la Alain D'accord. Chabat, tu vois, enfin Mhm. un peu les nuls, un Bien peu sûr. avez-vous déjà vu, enfin tu vois, Mhm. cet Ouais, esprit ouais. un peu là. Et tu as une page Facebook J'ai une page Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, tout ça, et c'est Giovanni Officiel, tout collé. Giovanni et, ben, Officiel, et Jovany. Et puis voilà. Et puis, faut que je passe la page, faut que je passe les 10 000 personnes sur Insta pour avoir le swipe up. J'ai fait un pari avec quelqu'un avant qu'on déconfine. Mais bon, pour le moment, j'ai gagné mon pari. Parce que pour le moment, enfin, je ne l'ai pas encore perdu, du moins, puisque voilà. Donc c'est pour ça il faut passer les 10 000 assez vite, parce que c'est moi qui vois avec Castex directement. Euh, Dès que j'ai les 10 000, Jean Castex, il le sait, il a mon feu vert pour déconfiner le pays, rouvrir les restos, les théâtres et tout ça. Donc D'accord, j'espère que vous avez compris le message. Abonnez-vous voilà. à Giovanni, hein, et allez le voir en spectacle, hein, parce qu'il paraît que des fois, il y a des spectateurs marseillais qui sont pas très contents. Non, ouais, ouais. Si vous êtes de Marseille et toujours mécontent, venez me voir. Vous me ferez de la pub, je vous filerai des affiches, et puis vous irez faire de la pub pour moi. Merci beaucoup. Et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.